Sur le circuit de l'Oéac au sud de Rennes, toute l'équipe des essais de la rédaction s'est retrouvée de bonne heure afin de profiter au mieux d'une bonne luminosité pour les prises de vue. De plus, cette journée sera particulièrement chargée puisque nous faisons deux comparatifs. Un entre la 206 GT et la S16 et l'autre entre les meilleurs sportifs du moment. Deux essais que vous aurez retrouvés dans vos numéros d'août et de septembre. Après avoir nettoyé les autos et fait le plein, la priorité sera donnée aux photos de détail. Sigles, roues, tableau de bord et puis plus tard, des vues générales seront réalisées au hasard des éclaircies. Je fais un sigle de chaque, c'est-à-dire le Saxo, le Xara... Ouais, je fais un Citroën, je fais un Honda et un... Enfin, je fais les deux Citroën, oui. Non, oui. Ouais. Okay. Et après dans les détails un peu plus spécifiques à la caisse, celle-là, un truc un peu plus rapproché pour montrer qu'il y a les disques même à l'arrière. Ça c'est toujours la photo chiante à faire. Voilà. Pour l'Integra, c'est la petite plaque numérotée. Ouais. Un truc rapproché de l'instrumentation pour qu'on voit vraiment le contour avec la zone rouge comme c'est 2004, vraiment le truc comme on a fait sur l'Audi et la Xara qu'on avait l'autre jour. C'est-à-dire juste l'instrumentation. Voilà, juste l'instrumentation, voilà. Ok. On fait le plein profil maintenant, tout de suite. Seul ou les deux face à face? Bah, le plein profil, j'aurais juste celle-là devant l'autre pour voir juste les morceaux qui dépassent. Pas possible. Pourquoi? Bah non, parce qu'elle va la cacher. Ouais. Il faudra être sur la lune à peu près. Bon, on va faire ça juste et le faire sur l'avant et sur l'arrière comme ça. Ouais, ça on peut. À l'extrême limite, on fermerait le coffre. Je ferai une vue des voitures en entier, avec un peu d'herbe dehors pour faire joli. Et maintenant il travaille tout seul. Et hop. Un invité de marque, François Delecourt, est venu nous rejoindre pour tester toutes les voitures, chrono à l'appui, et nous livrer ses impressions. Un petit coup par là, mais en jouet, tu vois. En jouet? Ouais. En jouet. En jouant nous. En jouet en bois. Il y a du range, il y a de drill quoi. Attends, j'ai allumé. T'as quelque chose là? Tu viens avoir les anti-brouillards ou les longues portées ou je sais pas quoi là. Ouais, faut tourner le débit, ouais. Eh ben, t'es plein phare là? Ah, François, tu mets la bille de lumière? Oui, tu veux que je la mette? Bah, ouais, ce serait bien comme ça, on assure les plans. Ah, c'est à toi ça. Oh, regarde-le, ça c'est. Tu le mets dans la boîte à gants, c'est pas pour dire, mais j'ai peur qu'elle soit dans toutes les positions la voiture. Entre chaque essai, le pilote de la 206 WRC officielle en championnat du monde des rallyes exécutera devant nous des 360 degrés sans toucher les freins, uniquement en jouant sur le transfert des masses. Un grand moment. Je vais essayer de tenter un truc. Non, regarde bien. C'est excellent, hein.
Ça c'est con, mais c'est du boulot. Ce truc-là. C'est un truc. Un bon pilote de rallye, pas forcément. Ne sait pas forcément faire ça. C'est un truc très spécifique. Non, mais il faut aller plus vite aussi, mais pas assez vite. Mais t'as vu, il a raté le premier quand même. Ah oui, le premier, on a fait. Ah, il a quand même raté. Hein. Bon, t'es fier de toi alors. En plus, c'est pas mauvais pour les pneus. Ce qu'on va peut-être faire là, c'est que moi j'ai une photo à faire avec l'Integra, la 206 S16, la Saxo et la Xara. Donc à la limite, si tu veux en prendre une, c'est peut-être la GT, mais... C'est là? Non, la 206 GT. Ah, d'accord. C'est une nouvelle génération, hein. Ouais. C'est des caisses. Hein. Ah ouais, ça va être intéressant de la... Mais sur la route, ça doit être pas mal aussi, hein, sur la route. Même si tu la jettes, il faut vraiment vouloir l'acheter pour qu'il se passe quelque chose. Après une pause rapide pour déjeuner, l'après-midi sera bien rempli avec photos et essais de toutes les voitures. Mais on changera de bagnole là-bas, vu que les bagnoles sont là-bas. Ouais. Là, on sent qu'il y a un moteur qui est en fait un petit peu, je dirais, un moteur comme on a là en course, c'est-à-dire un moteur rageur qui vibre. La voiture est assez amusante à conduire. Malheureusement, il y a une petite prise de roulis excessive, je dirais. Voiture extrêmement compétitive. Une véritable voiture de sport. Si dans une courbe rapide à droite en quatrième, on n'a absolument aucune prise de roulis. On remonte les rapports, deuxième, troisième. Droite devant les petits stands à fond. En léger virage. Quatrième. Au troisième pour la grande courbe. On va attendre. Voilà, accélération pour la ligne droite. Quatrième. Freinage assez puissant. Les freins sont pas du tout mis à défaut. En fin de journée, toute l'équipe rentrera sur Paris au volant de ces autos qui nous ont permis de vous faire partager nos impressions sur leur performance.